Quand je te parle de la DeFi, à quoi tu penses? Finance décentralisée. La finance décentralisée. La finance décentralisée. Et à la finance décentralisée. Il y a effectivement de grandes chances pour que tu aies pensé à ça, et t'as pas tout à fait tort parce que la DeFi s'oppose directement à la finance centralisée, c'est-à-dire la finance traditionnelle, utilisée depuis toujours par les États, les banques, ou encore que l'on se sert quand on investit en bourse. Concrètement, en quelques mots, la DeFi c'est quoi? Donc la DeFi c'est un réseau d'ordinateurs qui sont éparpillés à travers le monde et qui vont permettre la sécurisation d'une blockchain. Sur cette blockchain, grâce à des contrats intelligents, on va pouvoir interagir et donc faire de la finance. Ces contrats permettent d'automatiser de nombreuses tâches, mais aussi de créer des applications et des protocoles qui vont nous permettre d'interagir directement avec eux. C'est la porte d'entrée dans la DeFi. Bon, je vous ai parlé d'une arnaque, on va aller directement droit au but, les inconvénients de la DeFi. Numéro 1, les frais. Ethereum, c'est la blockchain qui est la plus populaire pour la DeFi. Comme vous le voyez à l'écran, ici pour une transaction de 8 $, on a 1 $ de frais, ce qui est complètement énorme. Si vous voulez réaliser des bénéfices avec autant de frais de transaction, vous êtes obligé d'avoir des volumes importants. Donc la DeFi n'est pas vraiment destinée à tout le monde ne peut pas faire des profits avec la DeFi, il faut un minimum de capital de départ. Deuxième point, le hacking. Il ne peut pas se passer un mois sans qu'un protocole de la DeFi soit hacké. Alors oui, vous allez me dire, il y a des petits protocoles qui n'ont pas les moyens de s'offrir une sécurité énorme, je l'entends, mais à côté on a quand même des hacks comme en 2022 sur Ronin Bridge, qui n'était autre qu'un bridge qui servait pour Axie Infinity, donc littéralement le play to earn le plus populaire de l'année dernière, qui s'est fait hacker avec près de 650 millions de $. Donc ce sont des montants faramineux qui peuvent encore refroidir une grande majorité d'investisseurs. Voilà, vous voyez très bien sur ce screenshot de Defilama les derniers hacks les plus récents et surtout les montants faramineux qui ont été dérobés. Troisième point, l'ergonomie des protocoles DeFi. C'est de mieux en mieux, on va pas cracher dessus, mais quand on regarde CurveDAO, c'est vrai que c'est pas du tout intuitif. On dirait un vieux logiciel des années 2000. Donc quand on sait ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut aller, il n'y a pas de souci, ça nous dérange pas. Mais pour le grand public qui souhaite découvrir la DeFi, si on arrive sur cette page là, je peux vous dire que je la ferme directement. Ça demande également une mini formation pour savoir dans quoi on s'aventure. C'est pas demain que ma grand-mère va venir me voir et me dire j'ai fait du lending sur Arbitrum avec AAVE. Ça n'a aucun sens, je vous les flex avec quelques mots, mais c'est rien de fabuleux. C'est simplement pour dire qu'il y a besoin d'un petit apprentissage de vocabulaire avant de se lancer là-dedans. On en arrive au cœur du problème, pourquoi c'est une arnaque? Politique, supporters de clubs, passionnés de technologie, tous ces gens-là ne sont pas objectifs à cause des croyances déjà établies, des idées qu'ils ont déjà fixées dans leur cerveau. Donc malgré ce que certains voudraient nous faire croire, une décentralisation totale de la finance ne sera à mon avis jamais possible. Je vous prends un exemple tout simple, je suis supporter de l'OM, quand je parle du PSG, il y a plus de chances pour que je ne sois pas objectif, au vu de la rivalité et de mes croyances déjà établies. C'est exactement la même chose avec les passionnés de technologie, certaines de ces personnes-là sont tellement à fond dans leur décentralisation de la finance qu'ils n'ont plus un esprit assez ouvert, assez large, pour pouvoir objectivement considérer chacune des deux finances. Donc quand une personne vous parle d'un sujet, ici en l'occurrence la finance décentralisée, analysez son point de vue à elle, où est-ce qu'elle se place pour vous raconter ça. Ça vous permettra à vous de prendre plus de recul sur la situation et de mieux comprendre dans la globalité le système qui est évoqué. Donc pourquoi une finance totalement décentralisée? C'est impossible. Déjà, premièrement, les gens auront toujours besoin des banques et ça encore pour longtemps. Il y en a plein qui sont pas prêts de changer leurs habitudes. Deuxième chose, aujourd'hui, si vous passez pas par de la finance centralisée ou par un exchange centralisé, je vois pas comment vous pouvez transformer vos euros en bitcoin. Troisième point, la sécurité de la finance centralisée est largement meilleure que celle de la DeFi. Je vais même pas vous donner d'exemple, simplement, est-ce que vous avez entendu parler d'un hack de 650 millions de $, l'année dernière ou l'année d'avant sur la finance centralisée? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Donc ça, c'est les points de pourquoi la finance décentralisée ne prendra jamais toute la place de la finance centralisée traditionnelle qu'on connaît aujourd'hui. Maintenant, on rentre dans le cœur de l'arnaque. La décentralisation, c'est une des valeurs les plus importantes de l'écosystème Web3. Donc forcément, ça en fait un argument marketing de choix pour tous les projets. Donc c'est le mot à la mode, le mot qu'il faut coller sur les white papers pour pouvoir être regardé par la communauté crypto. Ça s'illustre assez facilement avec Binance qui a pu utiliser dans la promotion de sa Binance Smart Chain ce mot de décentralisation, ou encore Ripple où c'est noté noir sur blanc sur leur white paper alors que la blockchain est complètement centralisée. Un autre problème de la DeFi, c'est que dès qu'on rencontre un problème dans la finance traditionnelle, il va y avoir son équivalent qui va être créé directement sur la DeFi. Alors que la décentralisation, c'est pas la solution à tous les problèmes. Il y a des projets qui n'ont aucun sens dans la DeFi. Il y a une décentralisation qui est omniprésente sur des projets qui pourraient être très bien établis selon des conventions plus formelles et dans une finance plus traditionnelle. Mais DeFi, ça fait vendre. Encore une fois, on crée le projet sur le Web3, on crée un token, on crée de la crypto-monnaie, on met du stacking. Donc voilà, ça fait plein de nouveaux projets qui servent à rien, qui décrédibilisent l'écosystème. Mais
mais au moins ça contribue à l'innovation. Voilà, si on doit en tirer un bon point, c'est celui-là. Donc le dernier point de l'arnaque, c'est que comme vous voyez sur YouTube, il y a énormément de personnes qui parlent de la DeFi, de la décentralisation, de son accessibilité, comment faire des rendements de temps à temps avec la DeFi. Et ces gens-là, ils s'adressent souvent à un public qui est jeune, comme moi je m'adresse à un public d'une vingtaine d'années, et je sais très bien que ces gens-là, ou du moins la grande majorité de ces gens-là, n'ont pas plusieurs milliers d'euros à placer sur les crypto-monnaies. Donc je vais pas vous conseiller d'aller placer sur des protocoles DeFi vos centaines d'euros, même avec de gros risques à la clé, vous avez de grandes chances de ne pas avoir de profit quand vous allez vous retirer de la position, simplement parce que les frais vont être énormes. Comme je vous l'ai dit précédemment, tout le monde n'est pas objectif. Je vais quand même essayer de vous donner les avantages de la DeFi pour que vous fassiez votre propre avis. Premièrement, je ne dis pas que la finance décentralisée c'est une mauvaise chose, elle a beaucoup d'avantages et c'est sûrement pour ça qu'elle est mise en avant. Première chose, tu es le seul propriétaire de ton argent si tu le détiens sur un wallet non custodial. Donc, qu'il y ait une catastrophe économique ou qu'il y ait une grosse guerre qui éclate, dans tous les cas, tu pourras quand même récupérer ton argent si tu le souhaites. C'est la première chose. Deuxième chose, plus de contraintes de temps ni de lieu. Une connexion internet et tu pourras transférer ton argent ou le placer sur n'importe quel protocole DeFi. Plus besoin d'aller voir son banquier, d'aller prendre un rendez-vous pour faire un changement de fonds. Donc, plus de flexibilité avec ses propres fonds, c'était le deuxième point. Troisième point, c'est également une des plus grosses valeurs du Web3 et de la décentralisation, c'est l'équité. Avec la DeFi, que vous ayez 50 euros à placer ou 10 millions, vous aurez exactement les mêmes taux. Et c'est là que ça devient intéressant. Comme vous le savez, dans la finance traditionnelle, en fonction des montants qu'on est prêt à investir, il y a des possibilités d'investissement qui vont s'ouvrir à nous qui n'auraient pas été possibles si on avait moins d'argent à investir. Et ça n'existe pas dans la DeFi. Par exemple, une possibilité d'investissement qui est possible sur la DeFi est impossible sur la finance centralisée. Est-ce qu'il vous est possible de donner 100 ou 200 euros en cash à la Banque Centrale Européenne et d'être rémunéré, de toucher des intérêts là-dessus? Donc si vous avez un filon, dites-le moi, mais il me semble que c'est pas possible. En tout cas sur la DeFi, vous pouvez fournir des bitcoins à un protocole de farming, c'est-à-dire fournir de la liquidité sur un protocole pour permettre de faciliter les échanges sur celui-ci. Voilà, tu sais tout sur la sombre arnaque de la DeFi. Si tu as bien aimé la vidéo, viens t'abonner, mets-moi un petit pouce bleu et j'ai créé un canal Telegram très récemment où je poste les airdrops sur lesquels je participe et les principales actualités crypto chaque lundi. Si ça t'intéresse, clique sur le lien dans la description. C'était Coco, à bientôt